Yo Minna, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Sewing in Japan Lover. Moi c'est Constance et je vous présente aujourd'hui les vêtements que j'ai cousus au mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si les projets vous plaisent. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo présentation de ma chaîne pour voir un petit peu le style vestimentaire vers lequel je m'oriente à chaque fois. Et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de répondre à tous les commentaires. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ce que j'ai cousu en octobre. Alors pour commencer, avec les températures froides qui allaient revenir, j'avais besoin d'un col roulé et forcément en noir. Donc j'avais un col roulé noir du commerce que j'avais déjà depuis quelques années. Et j'avais cousu déjà un col roulé en jersey de bambou vert bouteille il y a 2 ans. Donc j'ai repris le même patron et il s'agit du patron du Body Diana de chez 8 patrons de couture. Alors j'avais pas besoin de la forme body, donc j'ai enlevé le bas. C'est pas une forme body mais ça fait juste un soupule col roulé classique. Donc c'est un patron PDF disponible sur le site Makerist à 7,90 €. Vous avez deux formes de patrons. Il y a le classique qui va de la taille 34 à la taille 46 et le basique plus si jamais vous avez un buste plus long ou une plus forte poitrine qui lui va de la taille 36 à la taille 46. Donc quand vous téléchargez le patron, vous obtenez le basique et le basique plus dans toutes ces tailles là. Par contre, il n'y a pas d'instruction papier, mais vous avez un tuto vidéo sur YouTube. Donc comme je l'avais déjà fait il y a 2 ans, le patron était déjà prêt. Et je ne suis pas allée voir le tuto vidéo pour réaliser ce simple col roulé. C'est toujours plus ou moins les mêmes étapes quand vous faites un t-shirt en jersey ou autre, c'est toujours les mêmes étapes, donc à force d'en faire, il n'y a plus besoin de regarder des instructions. Alors il y a 2 ans, avec le jersey en bambou vert bouteille, mes ourlets, je les avais fait avec une aiguille double. Dans mon bilan couture d'août 2022, avec la robe en jersey, la longue robe en jersey Simplicity, j'avais découvert le triple point droit extensible et donc cette fois-ci j'ai voulu faire toutes mes coutures, finir mes ourlets avec le triple point droit extensible. Alors je ne referai pas comme ça, la prochaine fois, je vais en avoir besoin d'autres parce que tourner avec 3 cols roulés ça suffit pas. Donc je vais m'en refaire et je referai du coup les ourlets avec une aiguille double parce que là, le fait je pense d'arrêter le point au début et à la fin, on perd quand même en élasticité. C'est pas l'idéal. Je peux le passer, ça va, mais c'est pas aussi extensible qu'avec l'aiguille double. Donc je ne referai pas comme ça. Après sinon c'est classique. L'encolure, le col roulé, les dimensions font que ça tombe super bien. Donc là c'est l'arrière, hop. Les marges de couture sont de 0,5 cm, donc on fait tout à la surjeteuse. Et en fait quand je fais des t-shirts ou autres, avant d'assembler les coutures latérales, je surjette le bord en bas avant de faire mes ourlets, avant de faire les coutures latérales puis l'ourlet. Au moins ça fait quelque chose de propre. J'aime bien le résultat comme ça. Donc là je l'ai fait dans toujours un jersey de bambou bio que j'ai eu sur le site Sperenza. Alors le noir n'est plus disponible, mais vous avez d'autres couleurs, du bleu indigo, du terracotta. Je vous mettrai les liens quand même des autres couleurs parce qu'il était à 9,90 € le mètre. Je trouve que pour une qualité bio, c'était vraiment pas excessif. Donc voilà. Il me reste du jersey bio comme ça et donc je referai deux autres cols roulés, sachant que là vous avez besoin de moins d'1 mètre. Moi je l'ai fait en taille 36 et il y a besoin de maximum 1 mètre de tissu. Et je garderai comme ça, je ferai jamais la forme body et je trouve pas ça très pratique après
à l'utilisation, on va dire. Donc je garderai cette forme-là. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est la jupe Laetitia de la marque Just Patterns. Donc là, il s'agit d'un patron PDF à 10 €. C'est en français. Ça va de la taille 34 à la taille 60 et je l'ai cousu en taille 38 en suivant le tableau des mensurations. Je n'ai fait aucune autre modification, ça concordait, donc j'ai pas dû grader ni rien. Alors j'ai d'abord voulu tester parce que j'avais déjà fait le t-shirt Tira de cette marque qui allait déjà bien, mais comme c'était un tissu extensible et une forme, une coupe oversize, j'ai voulu quand même faire une pseudo-toile, on va dire, de cette jupe, car je voulais la coudre en tissu japonais, celui que vous voyez là juste derrière. Je vais vous le montrer juste après. Donc comme je voulais être sûre que la taille 38 allait aller, j'ai voulu d'abord la réaliser dans un tissu facile à retrouver si jamais c'était pas la bonne taille ou qu'il y avait un couac quelconque au moment de la réalisation. Et donc je l'ai fait en simili-cuir. Vous allez commencer à connaître ma passion pour le simili-cuir. Alors, donc c'est une jupe portefeuille. Vous passez le lien droit, enfin la ceinture droite sur le côté droit. Et ensuite ça vient faire tout le tour. Et vous venez nouer sur le côté gauche. Je vais vous montrer en photo ce que ça donne. Et à la fin, comme d'habitude, je vous mets une vidéo portée. Du coup, je l'ai faite en taille 38 et le simili-cuir. Donc pareil, je vais vous mettre une petite vidéo du tombé du tissu. Donc ça, c'est Fleur d'Amandier qui avait fait un petit commentaire là, dans la vidéo haul tissu où justement elle ne voyait pas le tombé, le grammage, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant à voir. Donc là je vais incruster le plus souvent possible des vidéos du tombé du tissu. Alors celui-là je suis allée le chercher directement en magasin Mondial Tissu. Et donc il y a vous trouvez du simili-cuir que ce soit dans le rayon habillement ou ameublement. Et au final, j'ai préféré le simili-cuir dans le rayon ameublement. Il n'est pas complètement lisse, vous voyez. Là, vous pouvez voir. À l'intérieur, il est comme ça. On peut voir le seul défaut qu'il y a dans cette jupe. Hop. Et donc il était à 13,99 €. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est le simili-cuir souple noir. Et son grammage c'est 282,5 grammes par mètre carré. Donc il est assez souple, pareil, vous allez le voir dans la vidéo du tombé. Il est relativement souple. Niveau ameublement, c'est le plus souple qu'il y ait. Il se travaille assez facilement. Après voilà, l'inconvénient du simili-cuir c'est qu'une fois que vous percez, vous ne pouvez pas mettre d'épingle parce que sinon vous allez trouer et ça reste ad vitam aeternam. Il faut travailler avec des pinces. Et voilà, si vous vous plantez comme j'ai fait à un endroit, je vais vous montrer après dans une couture, ça restera comme ça, on ne peut pas rattraper. Donc cette jupe là est ceinturée à la taille, portefeuille. Vous avez 4 pinces dans le dos, 2 de chaque côté. Hop. Et le petit détail que j'aime bien, c'est que donc, le devant droit passe au-dessus du devant gauche et il est arrondi, alors que le devant gauche ça va pas être évident de vous montrer, le devant gauche part en pointe. Je sais pas si vous voyez bien, vous verrez mieux sur les photos. En fait, il dépasse derrière le devant droit et il part en pointe. Alors, niveau patron, donc taille 38, j'ai pas dû grader. Les coutures latérales, normalement, c'est prévu pour faire des coutures anglaises
de 2 fois 0,6 cm. Donc là, vu que c'est du simili et que c'est un petit peu épais, j'ai pas voulu faire un double rentrée de 0,6, enfin, j'ai pas voulu faire de couture anglaise à 2 fois 0,6 cm. Et donc j'ai fait une simple marge de couture, endroit contre endroit, en prenant 1,2 cm de marge de couture. J'ai pas surjeté parce que le simili cuir ça ne s'effiloche pas non plus particulièrement, même pas du tout. Donc voilà, j'ai juste fait des coutures simples et pas couture anglaise. En gardant la même marge de couture, j'ai pas voulu trop modifier le patron au cas où un jour j'aurais besoin d'utiliser les coutures anglaises. Au moins ça facilite. Et là, 1,2 cm de marge de couture, c'est pas compliqué non plus parce que sur la plaque de ma machine à coudre, il y a aussi un inch et du coup il y a l'équivalent du 12 mm de marge de couture. Pour l'ourlet du bas, il fallait faire normalement 2 rentrées. Donc en fait, vous assemblez, vous avez un panneau devant droit, le dos et un panneau devant gauche. Vous assemblez tout ensemble, donc avec une marge de 1,2 cm ou des coutures anglaises. Et ensuite, il faut faire l'ourlet qui court tout autour. Une fois que vous avez assemblé tous les panneaux. Donc là, vous voyez, c'est le devant gauche. Vous faites un ourlet qui fait tout le tour. Donc normalement, c'était un double rentrée de 0,3 cm. Et donc là, vu l'épaisseur du tissu, j'ai juste fait un rabat de 0,6 cm et j'ai piqué. Donc de l'extérieur, ça donne ça. Et en fait, c'est un peu une couture. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai stressé pour la faire. Et résultat, au tout début, j'ai un petit peu slalomé avec ma machine à coudre. Je fais une sortie de piste, on va dire. Et pas de bol, c'est sur le devant droit qui se voit. Voilà, c'est la partie qui est au-dessus, donc ça se voit. Et donc c'est ici. Vous voyez, il y a un petit écart ici. Et résultat, de l'autre côté, c'est pas forcément bien pris. C'est le seul problème que j'ai à reprocher à ma réalisation, on va dire. Le patron était super. Mais niveau réalisation technique, c'est le seul petit défaut que j'ai à lui reprocher à cette jupe. Voilà. Mais bon, ça, du coup, ça se voit. C'est juste à l'avant, en fait. Dommage. Donc, une fois l'ourlet fait, vous assemblez toute la partie ceinture avec les liens gauche et droit et la ceinture dos, enfin les ceintures droite et gauche et le dos. À droite, vous laissez une petite ouverture pour pouvoir passer le lien. Normalement, à la fin, vous êtes censé surpiquer l'ouverture. Honnêtement, avec le simili cuir, j'ai pas voulu. Ça rend très bien comme ça, c'est joli. Je l'ai pas fait, j'avais peur de tout abîmer. J'ai bien fait pour la simili cuir. Je me suis lancée dedans avec le tissu japonais, j'aurais pas dû. Bon, j'aurais mieux fait de suivre mon instinct, je le sentais pas. Je l'ai quand même fait, je me suis dit allez, je vais aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas ma meilleure réalisation, enfin bref. Et du coup, pour tout ce qui est ceinture, vous assemblez de manière classique. En fait, la ceinture est pliée en deux. Et donc, vous faites d'abord endroit contre endroit la ceinture avec l'endroit de votre jupe, là, des pans devant, droite, gauche et dos. Et ensuite, vous prépliez, vous retournez et vous venez coudre du coup de l'autre côté. Donc en fait là, pour faire cette couture là, la dernière couture, vous regardez bien l'endroit de votre projet et puis vous venez coudre ici dans le creux en fait, pour que ça ne se voit pas. Là normalement ça se voit pas du tout. Voilà. Alors forcément, maintenant pour faire ce genre de couture là, j'ai pris l'habitude de bâtir à la main. Mais là, bah forcément, mettre des épingles ou piquer, c'était pas vraiment réalisable avec du simili cuir parce que j'avais peur de le marquer et de le percer. Donc je peux vous dire que j'ai bien utilisé le sens du toucher au moment de faire cette couture là. J'étais toujours en train de vérifier que j'avais bien suffisamment d'épaisseur en dessous. Parce que forcément on ne voit pas si on prend l'arrière en fait. Comme on regarde côté endroit, on ne voit pas si l'arrière est pris. Donc là j'étais en train de palper en permanence ce qui allait passer sous le pied de biche pour savoir si oui ou non
j'avais bien pris mon tissu. Et franchement, je m'en suis bien sortie. Il y a un petit endroit où... Parce qu'au moment des coutures latérales, il y a forcément plus d'épaisseur. Et donc, il y a un endroit... Ici, vous voyez, il a un peu dévié à cause des épaisseurs. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est l'intérieur. Et ça aussi, par contre, vous voyez, le simili s'est un petit peu abîmé à cause des griffes d'entraînement de la machine à coudre. Ça va, c'est sur l'envers, ça se voit pas du tout. Mais il faut pas faire une couture avec beaucoup d'épaisseur en mettant l'endroit côté griffe d'entraînement, sinon vous allez complètement abîmer et griffer votre simili. Petite info aussi, normalement c'est un simili cuir, il me semble qu'on n'a pas le droit de repasser. Honnêtement, pour ouvrir mes coutures, aplatir les pinces, etc., j'ai quand même tenté, d'abord avec une pâte mouille, et honnêtement ça n'a pas fondu déjà. Ça ne sentait pas bizarre, ça n'a pas cramé, rien du tout. À la fin, je tentais même sans pâte mouille, honnêtement, sur l'envers. On peut repasser sans pâte mouille. Il n'y a pas de problème, le tissu a l'air plutôt résistant et de ne pas être mécontent d'être repassé. Autre modification que j'ai faite pour la jupe Laetitia en simili cuir, je n'ai pas entoilé la ceinture comme le simili cuir était quand même déjà assez épais. J'en ai pas ressenti le besoin et en plus souvent ça n'accroche pas bien sur le simili cuir. J'avais déjà essayé pour le Caraco Calcium, il fallait entoiler un tout petit peu au niveau des parmentures. Honnêtement ça ne tenait pas, donc là je ne l'ai pas tenté et franchement il n'y a pas de problème. Et j'ai dû raccourcir, donc normalement c'est fait pour une stature de 1,65 m, je fais 1,61 m à peu près. Et j'ai quand même dû raccourcir de 11 cm pour avoir vraiment la longueur comme j'aime, un petit peu en dessous du genou. Donc comme j'ai raccourci de 11 cm, j'ai tout de suite modifié sur mon patron, sur les feuilles décalquées de mon patron, pour que les versions d'après soient directement à la bonne longueur. Du coup, je vous laisse avec la vidéo portée de la jupe Laetitia de chez Just Patterns en simili cuir. Donc comme c'est un patron coup de cœur, j'ai voulu la faire, je la voyais bien dans un tissu japonais, donc c'est ce que j'ai fait en deuxième version. Donc là directement avec les 11 cm en moins par rapport à la version, par rapport au patron. Donc j'ai utilisé ce tissu japonais, donc bleu canard avec du doré. Alors pareil, je vais vous mettre une vidéo du tombé du tissu. Je vais un peu plus insister sur le tissu. Et alors là, donc c'était le tissu bleu canard pivoine chrysanthème avec du doré que j'ai eu sur le site Couleur Japon. Et je vous invite à aller voir ma vidéo haul tissu. C'est la dernière vidéo que j'ai postée. Il était à 15 € le mètre et un grammage de 145 grammes par mètre carré. Alors, comme c'est le genre de jupe que j'aime bien que ce soit strict et rigide, on va dire, le tissu japonais était un petit peu, et relativement fin quand même, on va dire. Donc j'ai voulu doubler cette jupe. Donc, je l'ai doublée avec du satin de coton noir, basique. Donc à la base, le patron n'est pas prévu pour être doublé. Donc j'ai redécoupé juste, en fait j'ai juste doublé les panneaux devant, droit, gauche et dos. Et la ceinture, par contre, j'ai juste découpé dans mon tissu japonais. Il n'y avait pas besoin de doubler. De toute façon, c'est quelque chose qu'on rabat. Pour le coup, là, la ceinture, je l'ai entoilée avec de la Vliseline H200. Mais voilà, le reste de la jupe, je l'ai doublée dans le satin de coton. Alors, pour pouvoir la doubler, donc là, je ne peux plus vous montrer. Mais d'abord, vous commencez par les pinces dos. Commencez par coudre les pinces dos. On voit pas très bien, mais elles sont là. Donc,
Ensuite, vous assemblez les panneaux droite, gauche et dos. Donc j'ai fait l'assemblage pour le tissu japonais et pour le satin de coton en gardant la marge de couture de 1,2 cm. Je n'ai toujours pas fait de couture anglaise parce que de toute façon ça allait être à l'intérieur, on n'allait pas voir avec la doublure. Donc je me suis pas compliqué la vie et puis ça allait faire trop d'épaisseur en plus. Ensuite du coup j'ai assemblé endroit contre endroit le tissu japonais, enfin les 3 panneaux de tissu japonais avec les 3 panneaux de satin de coton. En prenant une marge de couture de 0,6 cm, hein. Pareil, à la base c'était 2 fois 0,3 cm prévu initialement dans le patron. Donc là j'ai fait juste une marge de couture de 0,6 cm en faisant endroit contre endroit, tissu japonais et satin de coton, ma doublure. J'ai retourné, j'ai même pas dégarni les angles, enfin l'angle arrondi je l'ai pas dégarni, celui du panneau devant droit. Par contre devant gauche j'avais dégarni vu que ça part en pointe pour que ça fasse plus joli. Regardez la beauté du doré. Je sais pas s'il passe bien, mais à travailler, franchement, on s'extasie devant. À travailler, franchement, le doré, enfin, j'étais en train de le contempler en permanence. Il est trop beau ce tissu. Surtout cette fleur-là, c'est tout doré. Cette pivoine-là est toute dorée. Elle est splendide. Donc une fois que j'avais assemblé les panneaux tissu japonais et satin de coton, j'ai retourné, j'ai juste dégarni la pointe et j'ai assemblé en haut les deux. J'ai d'abord fait un point droit à la machine et ensuite j'ai surjeté parce que c'est des tissus qui s'effilochent quand même plutôt bien, on va dire. Donc voilà, j'ai voulu sécuriser un peu en surjetant. Et donc ensuite j'ai assemblé la ceinture comme j'avais fait avec celle en simili-cuir, enfin classiquement, endroit contre endroit la partie ceinture. Ensuite, on préplie la ceinture en deux sur toute la longueur. Et puis donc là j'ai bâti à la main pour que vraiment ce soit nickel ici. Voilà, et là pour le coup il n'y a pas de raté. À chaque fois j'ai bien pris le tissu dans ma couture et donc pareil il fallait coudre ici dans le creux en regardant l'endroit du tissu du projet. Alors à travailler, les deux tissus étaient très agréables, ils marquent bien au fer, ils se travaillent vraiment bien, aucun problème à ce niveau là. Juste le satin de coton, je l'avais eu à... C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je l'avais eu à Tissuland. Enfin maintenant, ça s'appelle Tissu des Ursules. Et c'était à 13,99 € le mètre pour 180 grammes par mètre carré. Et alors, j'avais jamais travaillé de satin de coton avant. Et c'est vrai que pour le coup, ça accroche bien toutes les moumoutes qu'il y a. Par contre, donc en doublure, c'est pas un problème. Par contre, je ne me vois pas utiliser ce genre de tissu pour faire une veste ou autre, parce que là c'est sûr vous pouvez passer au rouleau tous les jours quoi. Voilà, en tout cas je suis très contente de cette jupe. Dans le haul tissu il y avait encore un autre tissu que je voulais utiliser pour faire cette jupe. Alors je vais pas la faire tout de suite mais je la ferai aussi c'est sûr. J'adore cette forme là, c'est très agréable à porter, ça tombe bien, ça marque bien la taille. J'adore quand c'est ceinturé. Je ne fais pas de nœuds, enfin je vais vous montrer comment je la porte dans la vidéo. Je laisse pendre en fait les ceintures. Les ceintures du coup, hein, j'ai pas précisé. Ça accroche tout aussi. J'ai pas précisé mais j'ai pas fait de modification non plus, que ce soit de la longueur ou de la forme. J'ai gardé la ceinture du patron directement. Hop. Petite anecdote en passant, à la fin quand j'avais fini la jupe Laetitia en tissu japonais, mon homme me dit t'as mis ton étiquette? Et là, j'avais oublié de la mettre. Je l'ai mise sur celle en simili-cuir, j'avais pas oublié. En fait quand il y a des projets comme ça, des cols ou des ceintures qu'on rabat, j'aime bien mettre l'étiquette avant de coudre la ceinture ou le col, comme ça
ça se voit pas, les points ne se voient pas de l'autre côté. Bon, sachant que là ça se verrait pas trop parce qu'au final il y a la ceinture qui passe par derrière pour nouer. Donc on ne verrait pas les points, mais bon, malgré tout, ça se verrait, donc, enfin, ça se verrait sur le tissu, sur la jupe non portée, donc j'ai pas trop envie de la rajouter, mais c'est vrai que pour une fois que j'oublie de la mettre, dégoûtée. Bref. Voilà, je vous laisse avec la vidéo portée de la jupe Laetitia dans le tissu japonais. Alors, les deux derniers projets, ce sont des vieux projets. Je me suis motivée en fait ce mois-ci à finir des projets que j'avais commencé il y a pas mal de temps. Ce sont deux vêtements, donc il y a un pantalon et une robe que j'avais commencé il y a 2 ans. Alors la robe, on va commencer par celle-là parce que c'est celle que j'avais commencé il y a le plus longtemps. Alors la robe, c'est la robe Asaka de chez Named Clothing. Et donc je l'avais commencé il y a 2 ans. Donc j'avais tissé du satin duchesse que j'avais eu à Toto. Donc pareil, je vais vous mettre, là des photos de la robe portée. C'est aussi une robe que je vous avais un petit peu présentée dans le haul tissu, il me semble. J'avais dû la mettre en disant que j'avais faite déjà en gabardine noire. Donc ça, je vous la présenterai dans la vidéo récap. Elle est tournée, mais j'ai pas encore fait le montage. Il faut que je prenne toutes les photos et toutes les vidéos portées. Donc voilà, ça va arriver, mais il y a encore pas mal de travail à faire pour pouvoir sortir cette vidéo. Donc là, je l'avais commencé en satin duchesse. Et c'était à l'époque où je n'avais pas encore ma surjeteuse. Et donc j'avais utilisé un pied overlock pour pouvoir faire un surjet. Mais vous voyez, donc je l'avais déjà utilisé. Mais je trouvais que ça faisait vraiment pas joli. Hein. Franchement, le rendu n'est pas génial. Je trouvais pas ça propre et du coup j'avais abandonné ce projet-là en mode ça fait pas joli. Le jour où j'aurai une surjeteuse, je le reprendrai. Et au final, pas très longtemps après, j'ai eu la surjeteuse et j'ai jamais recommencé ce projet. Alors je l'avais plutôt bien avancé, il y avait une manche déjà d'attacher. Il restait encore le col à mettre, enfin à faire et à mettre complètement. Une manche à accrocher. Et l'ourlet du bas, je l'avais déjà pré-plié en fait. Et a priori, je l'avais raccourci par rapport à la longueur initiale. Donc il restait encore quand même pas mal d'étapes, sachant que le col, c'est le genre d'étape qui me stresse un petit peu parce que j'aime bien quand l'intérieur est vraiment nickel, que je prends bien tout. Et avant en fait, quand je ne faisais pas, quand je ne bâtissais pas à la main cette partie, vous savez, quand il faut remettre l'intérieur avant de coudre dans le creux, c'est comme la ceinture en fait pour la jupe Laetitia, c'est le même principe. Avant, quand je faisais pas le bâti à la main, ça faisait jamais... il y avait toujours des problèmes de l'autre côté. C'est un problème que j'ai eu avec la robe Asaka en gabardine, du coup, parce que j'avais pas fait ça. Donc c'est une longue couture en plus, parce que ça monte, ça part du bas, ça remonte tout le col et hop, ça redescend. Donc c'est une couture qui est longue à faire. Et moi, ça me stresse à chaque fois, parce que j'ai toujours peur de mal faire. Et que ça prenne pas bien le tissu. Enfin bref. Chaque fois, je fais des pauses pendant que je fais cette couture-là. D'un coup, j'arrête. Après, je repars. En me concentrant pour être sûre d'être dans le sillon. Bref. Alors, la robe Asaka de chez Named Clothing, c'est un patron PDF à 10 € que vous pouvez avoir sur leur site. Ça va de la taille 32 à la taille 50. Je l'ai cousu en taille 36 et les instructions sont en anglais. Mais les schémas
permettre de réaliser sans trop de problèmes cette robe. Honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Mais sachez que c'est en anglais. Alors du coup, quand j'ai repris l'ourlet du bas, en fait, je me suis dit je vais quand même revérifier parce que ça allait pas faire très joli, je trouvais. Donc je l'ai redéplié, j'ai repassé, mais comme ça fait 2 ans que c'était épinglé, replié et repassé, ça a marqué définitivement le tissu. Donc j'ai refait mon ourlet. En fait, j'avais fait 2 rentrées, je sais même pas pourquoi j'avais fait ça. J'ai fait 2 rentrées de 2 cm et ensuite j'ai cousu à 1,5 cm. Mais du coup ça fait un gros bout de l'autre côté. En fait j'aurais dû plutôt faire, j'aurais dû couper 2 cm et faire 2 rentrées de 1 cm. Bon, c'est pas très grave. J'avais déjà mis les liens il y a 2 ans. Et ça en fait, quand je referai cette robe là, je pense dans un tissu japonais, je ne mettrai pas les liens. Parce qu'à chaque fois je porte avec des ceintures du commerce. Enfin j'ai une ceinture du commerce. Je préfère ou bien peut-être faire à l'avenir aussi des ceintures hobby en tissu japonais. Mais en tout cas j'ai pas besoin des liens. Donc ils gênent plus qu'autre chose. Donc quand je referai cette robe là, je ne mettrai pas les liens. Donc ça c'est un patron que j'adore. Toutes les pièces tombent bien ensemble. Je le referai, c'est sûr. J'ai envie de faire dans un tissu japonais en fait, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop cosplay. Enfin, j'aimerais bien pouvoir la porter dans la vie de tous les jours. Alors peut-être que pour aller au boulot, parce que vous allez voir, les manches sont fendues. C'est la grande caractéristique, donc c'est une forme kimono et les manches sont fendues. Vous allez voir dans les photos et la vidéo portée à la fin. J'adore ce style-là. Ça se prêterait bien au tissu japonais, mais j'ai peur que ça fasse soit peignoir, soit cosplay. Donc je verrai ce que je vais faire. Et au pire, sinon ce sera une robe pour, on va dire chez moi ou quand je sors. Mais pas forcément pour aller travailler. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce patron. C'est juste que voilà, j'adore ce patron, je le referai. J'adore la forme de cette robe. Elle est très agréable à porter. Le col est magnifique. Elle tombe vraiment bien. Et voilà, je la referai. Je vous laisse avec la vidéo portée. Alors le dernier projet, c'est un pantalon pareil que j'ai commencé il y a 2 ans. C'est le pantalon Papao de chez Ready to Sew. Donc c'est une marque française, hein, les instructions sont en français. C'est un patron PDF à 11,80 €. Il est disponible de la taille 32 à la taille 58 et je l'ai cousu en taille 34. J'ai fait la version 1, donc il y a 2 versions. La version 1 c'est sans la poche à l'avant et la version 2 vous avez une poche à l'avant. Alors je l'ai faite en tissu soft shell. Je voulais un pantalon qui tienne chaud. Donc du soft shell, c'est un tissu plutôt pour manteau à la base. Et l'intérieur est en polaire. Là c'est l'extérieur et là l'intérieur. Donc c'est un tissu qui tient chaud. J'avais déjà utilisé du soft shell pour faire la veste PK de chez Ready to Sew également. J'adore son style, c'est un tissu du coup qui est très rigide, très raide et donc ça donne des formes juste magnifiques. J'adore le tombé de ce tissu, il tient chaud. L'inconvénient c'est comme le simili-cuir, quand vous percez, quand vous mettez des épingles ou autre, vous avez tendance à faire un trou qui ne part pas. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien utiliser des pinces et quand vous voulez découper le tissu ou autre, il faut bien rester dans la marge de couture quand vous mettez les épingles, sinon ce sera marqué définitivement. Alors ce pantalon, vous avez également vous avez une couture
au centre dans le dos et vous avez 2 pinces de chaque côté. Ensuite en fait c'est un pantalon qui est sans mercerie. Vous n'avez pas besoin de mercerie pour le faire. C'est juste que vous avez une partie, je vous montrerai la vidéo, la photo et la vidéo portée, ce sera plus parlant. Mais en fait il y a une partie qui se rabat. Donc vous rentrez facilement et ensuite vous rabattez et vous venez ceinturer le pantalon. Alors j'ai commencé il y a 2 ans. Et ensuite ce n'était, enfin en le cousant, après au final c'était plus la saison pour porter un pantalon qui allait tenir aussi chaud. Donc je l'avais abandonné en me disant que je le reprendrais l'année d'après. Alors c'est ce que j'ai fait. Sachant que du coup j'avais déjà fait la veste PK en soft shell et j'avais déjà dû aplatir des marges de couture, enfin ouvrir des coutures au fer. Donc j'avais déjà repassé ce tissu là et en fait l'année dernière quand je l'ai repris, j'ai voulu aplatir les pinces. Les pinces qu'il y a dans le dos, il y en a aussi à l'avant. Là c'est les pinces à l'avant. Et en fait en posant le fer, bah, je l'ai mis trop chaud. J'ai mis le fer trop chaud et j'ai entendu ce bruit horrible de psh, comme ça. Ça a pris 3 secondes. C'est-à-dire que je venais de me replonger dans le projet, de regarder les instructions, de voir où j'en étais. Donc quelle était l'étape suivante? Bah, faire la pince et l'aplatir. Et là, c'est le drame. J'entends ce bruit merveilleux. Le fer était marqué, le tissu avait fondu. C'était un échec. Autant vous dire que ça m'a refroidi. Alors on a j'allais voir, je suis bon, bah le fer il y a un petit peu marqué, mon tissu est foutu. Voilà, très ravie. Il a trouvé une manière avec du vinaigre blanc, du vinaigre ménager. Il fallait imbiber un drap, un tissu avec du vinaigre et du coup faire aller le fer dessus. Et alors il a su rattraper le fer complètement, donc déjà c'était bien. Le fer n'était pas foutu. Mais par contre le tissu pour le coup il y avait rien à faire, hein. Ça se voyait, puis alors ça allait être pile à l'avant, sur le devant on allait bien le voir. Donc heureusement il me restait du soft shell d'il y a 1 an en fait, enfin de l'année précédente. Donc j'ai pu redécouper et clairement ça m'a refroidi complètement pour ce projet là. Et je l'ai re-abandonné. Et au final 1 an plus tard, eh bien je me suis dit allez on le finit. Après tout, ça va être la saison de le porter. J'en ai marre de le voir traîner dans mon armoire ici. On va le faire. Alors bah, au final ça s'est bien passé. Donc j'en étais à l'étape, donc j'avais refait l'avant. J'ai fait mes ceintures. Alors à la base je pensais peut-être prendre, parce que le soft shell vous savez c'est épais. Et la ceinture c'est 2 bandes que vous venez coudre endroit contre endroit. Et vous voyez ça fait un petit peu épais du coup. Bon. Au final j'avais pas de ruban disponible là en réserve suffisamment long. Il y en avait un qui était parfait, un gros grain magnifique à chevron, un peu brillant, ça aurait fait super beau, mais j'en avais pas assez. Et sur le site Mondial Tissu, disponible dans le magasin pas très loin de chez moi, c'était pas disponible non plus dans la largeur que je voulais. Bon bah qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, on va le faire avec le soft shell. J'avais déjà tout découpé en fait. La première année où je l'ai fait, toutes les pièces étaient découpées, donc même les ceintures. Donc j'ai quand même fait la ceinture dans le soft shell. Et voilà, ça donne ça. Et pourtant j'ai aplati au fer, pas trop fort du coup. J'ai fait attention à la température cette fois. J'ai mis une pâte mouille aussi pour être sûre. Mais voilà, ça fait un petit peu épais. Du coup j'ai dû faire d'autres modifs dont je vais vous parler après aussi. Alors parmi les choses que je n'ai pas faites par rapport au patron, c'est de mettre normalement une poche plaquée à l'arrière. Donc là voilà, soft shell, vu que quand on épingle on perce définitivement le tissu, j'avais pas envie de mettre la poche plaquée et puis il n'y avait pas de plus-value. Je trouvais que toutes les pinces qu'il y avait dans le dos faisaient déjà un fessier correct on va dire. Du coup je voyais pas l'intérêt de rajouter la poche, bon à part pour mettre son téléphone, mais c'est pas très grave. Tant pis, il n'y a pas de poche dans ce pantalon. J'ai pas mis cette poche et je n'ai pas mis non plus, normalement il y a un passant dans le dos.
au milieu pour pouvoir, en fait, comme vous nouez les ceintures, elles font tout le tour aussi. Et vous êtes censé passer les ceintures dans ce fameux passant. Comme c'est un soft shell, c'est un petit peu, les ceintures sont épaisses. Et du coup, j'avais peur que ça rentre pas correctement dans le passant et qu'au final, je me galère à le fixer et à ce que je puisse pas l'utiliser complètement. Donc je ne l'ai pas mis, tout simplement. Et ça ne pose pas de problème, ça ne remonte pas. Il suffit de bien le mettre, bien le positionner dès le départ. Et après, ça ne bouge pas. J'ai surpiqué, il y a aussi une ouverture pour pouvoir passer la ceinture. Je l'ai surpiqué et alors là, aucun problème. Il faut faire des petits points zigzag aux extrémités et un point droit sur la grande longueur. Voilà, donc pas de problème pour réaliser ça. Je n'ai pas changé la longueur du pantalon. C'était un ourlet normalement de 4 cm, il fallait faire, il me semble, 2 rentrées. Là, j'en ai fait qu'un, pareil. Vous voyez, ça donne ça de l'autre côté. C'est tellement épais comme tissu que ça sert à rien de faire un double rentrée. Et ça s'effiloche pas, donc j'ai pas surjeté, j'ai rien fait. J'ai juste laissé accru comme ça et j'ai fait un repli de 4 cm. Et j'ai cousu à 2 cm, il me semble. Alors, normalement, il restait une étape à faire. Donc, j'ai pas mis la poche plaquée et je n'ai pas mis le passant. Mais normalement, il fallait rajouter des parmentures en haut pour ne pas laisser le bord accru, en fait. Ça, c'est le haut du pantalon. Il fallait rajouter endroit contre endroit et replier. Mais comme je vous l'ai dit, le soft shell, ça fait que c'est assez épais. Ça fait pas très joli. Et donc, quand j'ai essayé comme ça, à cette étape-là, le pantalon, je me suis dit, ça sert à rien de poursuivre. Je vais au final empirer la situation, on va dire. Donc, je vais m'arrêter là, ça fait joli. Si vous coupez net, au final, le soft shell, je trouve que ça fait très joli, accru. C'est un peu comme le néoprène. Ça ne me choque pas du tout de voir ça. Et donc, je me suis arrêtée à cette étape-là et je n'ai pas mis les parmentures. Il y a une petite surpiqûre à faire qui s'est bien passée aussi. Hop. Voilà, donc la construction est originale. J'ai adoré faire ce pantalon. Au final, en fait, le premier soir où je l'ai essayé, je me suis dit, oh, ça me grossit. Je n'aimais pas trop le rendu. Mais j'avais pas, en fait, j'avais essayé avec un t-shirt en jersey assez épais. Et le lendemain, donc je me suis dit, bah ok, tout ça pour ça, je n'aime pas le résultat. Et le lendemain matin, je l'ai essayé avec un haut beaucoup plus fin et j'ai mieux serré au niveau de la taille. Et là, je me suis dit, bah en fait, ça va, ça va. J'aime plutôt bien le style. Donc, je le referai pas parce que c'est pas 100% le style que j'aime. Je pense pas le refaire. Mais si vous aimez ces styles-là un peu thaï, enfin, elle a fait un mix de différents pays, genre Vietnam, Thaï, etc. C'est vrai que c'est un patron qui est vraiment bien, il est bien détaillé. C'est un pantalon pour lequel il n'y a pas besoin de mercerie, donc c'est un gros plus aussi, pas besoin de fermeture éclair de boutons ou autre. Vous utilisez juste votre tissu et c'est très bien comme ça. Donc j'ai apprécié poursuivre ce pantalon. Je ne le referai pas a priori parce que ce n'est plus vraiment le style, enfin c'est pas vraiment le style que je recherche à 100%. Mais voilà, c'était un très bon patron. Si jamais le style vous intéresse, allez-y. J'adore cette marque-là, elle fait vraiment, c'est des patrons qualitatifs, ça tombe toujours bien. Les explications sont claires et voilà, le résultat est fidèle au dessin technique et autres. Du coup, je vous laisse avec la vidéo du pantalon Papao porté. Voilà, c'est tout pour mon bilan d'octobre 2022.
J'espère que les créations vous donneront des idées, que vous avez découvert des patrons ou certains tissus. Voilà, il y a des tissus plus ou moins faciles à travailler. Le soft shell, j'adore le travailler, même si, et le simili, c'est pareil. Même s'ils sont un peu plus complexes, il faut souvent adapter des patrons quand vous utilisez ces tissus-là parce qu'ils sont épais et que si vous les épinglez ou autre, vous marquez le tissu. Donc il faut s'adapter. Mais c'est le genre de challenge que j'aime bien. Et c'est des tissus qui ont un tombé vraiment que j'adore à chaque fois. Donc voilà, j'en referai, c'est sûr. J'adore ces tissus-là. Le tissu japonais, du coup, c'était un bonheur à travailler. J'ai hâte d'utiliser d'autres tissus japonais dans d'autres projets. Je vais essayer de monter la vidéo du récap robe et bas. Il n'y a plus qu'à tout assembler, à tout filmer, etc. Les vidéos portées et les photos et à tout insérer. Ça va être très long. Mais je vais essayer de vous le faire pour mi-novembre du coup. Merci encore pour les commentaires et autres, ça fait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça permet de voir voilà, ce qui plaît, si c'est un style qui plaît. En tout cas, je vous souhaite de trouver votre style et voilà, de garder un fil conducteur, de vous éclater en faisant de la couture. Comme c'est vrai que tout à l'heure je disais, il y a certaines coutures qui sont stressantes. Il y a des étapes, moi je trouve, qui sont stressantes. Mais ça reste énormément de plaisir et surtout quand on voit le résultat. Voilà, ça vaut tous les efforts qu'on fait. C'est vraiment une passion incroyable la couture. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir, de belles cousettes. Prenez soin de vous et on se voit dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo. Gianni!